Oroth Israël, chapitre 4, paragraphe 8. Ahavat Israël, צריכה להתפרנס. אינה דומה לאהבה טבעית שבכל אומה, שנמצאת ביחידיה. כל אומה, יסודה הוא רק טבעי פשוט. הכרח החיים והקיבוץ, מילויי הרצונות הטבעיים, הנוחים על ידי קיבוץ, שיש להם קישורים אמיצים זה לזה. והרצון הזה אינו צריך להיות מתעורר על ידי סיבות לימודיות וחינוכיות. אבל קישור של כנסת ישראל בנוי הוא ביותר על מאוויים רוחניים משותפים, שבעצמם הם צריכים אימוץ וחיזוק רוחני מרובה מאוד, גם בליבו של כל יחיד, וכל שכן בחיי הציבור כולו. Compris? On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il en parle souvent dans ses Ktavim. Donc, Bikitsour, l'amour d'Israël se doit d'être alimenté constamment. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre sur nos lauriers et espérer que ça va rouler de lui-même. Lama. Ena doma la'ava tivit b'choluma. Ça ressemble en rien à l'amour naturel qui existe chez tout individu envers sa nation. Koluma, yesoda irak tivi pashut. C'est-à-dire le fondement de toute nation est sur un élan, une tendance naturelle, simple, qui est Echach HaChaim VaKibutz, c'est-à-dire le besoin, la nécessité de la vie en collectivité. Et donc, de toute manière, j'ai intérêt à vivre avec ce collectif, donc je n'ai pas besoin de me convaincre avec toutes sortes d'études de l'importance de mon appartenance à ce collectif, parce que j'ai une nécessité d'être avec lui, chacun joue un rôle, et comme ça il y a un partage des corvées, et finalement tout le monde en profite. Il explique Milouye Aretsanot Ativim, afin de satisfaire les volontés, les besoins les plus naturels. C'est pas d'amour. C'est un besoin intense d'appartenir au groupe. Il est intéressé. Et des gens par égoïsme. Non, mais c'est ce qui sort de l'ordinaire. C'est pas le fondement de la nation. C'est certains individus qui sont comme ça. Mais est-ce qu'ils ont, c'est-à-dire l'individu qui se trouve chez les nations et qui reste à ce niveau d'amour intéressé et qui ne développe pas chez lui de l'altruisme. Mais c'est son niveau. C'est pour ça, c'est la raison. Il peut avoir un amour altruiste envers ses copains à droite et à gauche, mais pas essentiellement envers cette entité nationale. C'est la raison pour laquelle cette entité nationale n'a aucun fondement de sainteté. Ah bah, oui, le national, voilà. L'individu, il peut être assidou motolam. Non, bref, j'ai vu, là, je me rappelle plus, il y a 100 ans, il y avait eu, je sais pas quel virus, il parlait des vaccins. C'était un vaccin qui a tué pratiquement tous les enfants. Yeah. Ils ont trouvé l'insuline et ils ont tout de suite fait aucun brevet et tout donné pour un franc symbolique, quoi, pour sauver le plus d'enfants possible. Il y a partout des idéalistes. Et alors qu'après les laboratoires se sont brevetés pour eux-mêmes la chose. Bon. Mais on voyait, voilà, des gens, on va dire. Des altruistes et idéalistes, il y en a partout. Il y a même les médecins sans frontières, etc. Il est fauteur, c'est ça que. On ne dit pas il est fauteur, ou l'ochassid. Non, quand je dis il est fauteur. Ou l'ochassid. D'une certaine manière. Je parle même pas au niveau de la mitzvah et de la vera, ils n'en ont même pas. Je parle au niveau de. C'est une petitesse. Ce qu'un homme doit être. Voilà. C'est une petitesse de sa part. Mais il fait le voyer la vétrounie. Ou l'ochassid. Goy l'ochassid, mais là, on parle de la tendance nationale. Cette entité nationale, elle est fondée sur aucune base sainte, mais seulement sur un intérêt assez étroit des individus. Quand on dit sainte, ce qu'on a expliqué à plusieurs reprises, entre guillemets, il vient nous donner là l'étage d'après. C'est
stage d'avant. Il n'y a qu'une seule entité nationale existante, c'est Israël. Toutes les autres sont des regroupements d'individus. כמעט. יש בכל אופן נפש. Non, il y a une נפש הגוי. il y a une influence. נכון? Mais ce n'est pas ça, ça veut dire l'enfant français qui naît. Il n'est pas français. Il n'est pas נכון. français. Il peut être, demain, il peut se retrouver. נכון, 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 נכון. Alors que chez nous, en vérité, bah oui, c'est normal parce qu'en fait, nous ne sommes mais nous sommes une conséquence de la nation. נכון. Il faut le répéter 100 milliards de fois ce que tu viens de dire. Oui, parce que personne ne le comprend, ça. Personne ne le comprend, même quand on dit pour Une fois, j'ai expliqué ça à quelqu'un de Chiloni. Il m'a dit, nous aussi, c'est pareil. Mais c'est exactement pareil. Tu critiques les goïms. Nous aussi, on est une nation pour l'intérêt de chaque individu. Ce qui va soutirer et presser de la nation. Sa conception, elle est telle. Pas ça, Nashama. Parce que si c'était que pour avoir le jus du citron, il n'aurait pas donné sa vie. Oui. Mais non, on a deux conceptions ou une conception? Une. Regarde. Donc, chez eux, c'est seulement, il n'y a que cela. Milouï aretzanot ativin. Satisfaire les besoins les plus naturels. Anochim, et qui sont plus simples. À l'aide des kibbutz. Plus il y a des gens qui mettent la main à la pâte, donc moins il y aura de corvée. Et d'autant plus qu'on ne peut pas tout faire. Je peux pas être en même temps médecin et pompier, et boueur, etc. Et boulanger. Anochim, la des kibbutz, yesh lahem kishurim amitzim zelazé. Donc plus il y a des liens étroits entre les individus de cette nation, et bien plus la vie sera cool pour les individus. Varatzon azé, et non tzarich liot mitorer. Pas besoin de t'éveiller, ça vient de manière naturelle. Comme tu n'as pas besoin d'enseigner à un enfant qu'il faut manger. Tu lui mets une assiette devant, il mange. Parce que naturellement, il a faim. Donc, tous les besoins naturels, on n'a pas besoin de les éveiller, ils viennent d'eux-mêmes. Donc, Aratzon azé, et non tzarich liot mitorer les desibot limudiot vechinuyachiyot. Pas besoin d'étudier, pas besoin d'être éduqué dans ce sens. Okay. C'est un besoin, de toute façon tu peux pas l'arrêter. Aval, par contre, qui chour chez Knesset Israël, le lien qui existe dans le peuple d'Israël, Banou beyoter alma avaim ruchni mishutafim. C'est-à-dire notre dénominateur commun, ce sont des aspirations spirituelles communes. Chez Beatzmam, em tzrichim imut vechizuk ruchani merubeh. C'est-à-dire, seulement elle en tant que telle, même pour l'individu, elle demande énormément d'efforts. C'est-à-dire, pas de manière naturelle, tu deviens quelqu'un d'altruiste, pas de manière naturelle, tu deviens quelqu'un de zélé, et quelqu'un de saint, et quelqu'un qui s'écarte de la saleté. Tout ça, il faut étudier le Mesilat Yesharim nuit et jour, pour ne pas sombrer vers la matérialité. Donc, s'il en est ainsi quant à l'individu, à plus forte raison pour la maintenance de ce collectivisme qui est fondé sur une aspiration sainte et idéaliste pour le bien de l'humanité entière. C'est ce qui veut dire par là que si on arrête d'alimenter le nationalisme d'Israël à la lumière de la Torah, ben il s'écroulera. Il ne tiendra pas la route. Parce qu'il n'y a que ça en lui. C'est-à-dire, étudier la Torah en Eretz Israël aujourd'hui et rentrer ça dans les veines du gouvernement même, c'est un besoin vital national. On devrait tous le faire. Oui, mais finalement, il y a tout le monde. Il y a tout le monde religieux dans ces 99% qui n'ont pas aussi ces. C'est pas grave, mais ils le font quand même, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Il nous amène une Torah qui est aussi vraie. Je pense que c'était ça la question de Patrick, de dire il y a deux notions. Il y a le côté malassot, il y a le côté national et il y a le côté individuel qui existe aussi. Aujourd'hui, l'enseignement qui nous est proposé, c'est comment améliorer ton état dans ta personne. Peu importe, parce que si tu rends sain, S-A-I-N, toutes les cellules, finalement le corps sera sain. Même si les cellules ne pensent pas au corps. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Que chaque Haredi qui étudie la Torah, supposons que, quoique j'y crois pas, qu'il s'en fout du peuple d'Israël, de fait il enrichit le peuple d'Israël. Quoique je suis persuadé que quelque part dans sa pensée, il est amoureux aussi du peuple d'Israël. Ce qui le dérange seulement, c'est la forme nationale qui est piquante et qui a l'air d'être anti-religieuse, etc. Dans sa nature profonde, évidemment, que tout celui qui est profondément lié à la Torah aime le peuple d'Israël. Ah, c'est des fous, c'est quelques fous, et même parmi les Néturikarta, on les traite de fous. Ceux qui vont s'embrasser avec Arafat et l'Iran, etc. Ça, ce sont des Rishaïm. C'est ce que je dis, même au sein de Néturikarta, on les considère comme des fous. Meshigene les appelle. Ce sont des fous, donc
C'est même pas une minorité, c'est quelques centaines de fous maximum dans toute cette bande. Mais même les Turikarta, il faut savoir. Une fois, je l'ai rencontré, un rabbin des Turikarta, à Meacharim. Ben, ce bonhomme, il débordait d'amour d'Israël. Débordé d'amour d'Israël. Je me suis senti très très bien. Je suis rentré chez lui, j'ai ressenti que je baigne dans le Kedusha. Bien qu'il est virulemment contre l'État d'Israël. Peu importe, mais il faut voir comment il te reçoit. C'est vers Panim Yafot, vers Vat Israël, authentique, qui peut être bien plus grande qu'un autre qui fait plein de sismaot, ouais, l'amour d'Israël, mais qui ne le vit pas intensément. Pour le voir, il faut aller. J'étais célibataire, on allait prier au hôtel le vendredi soir. Okay. Là-bas, il y avait un type, pour ceux qui voulaient être invités, il nous plaçait chez lui. Et donc, tu avais énormément de chassidim de Meacharim qui prenaient des groupes pour lui. Des chassidim, tu les connais même pas, l'anti-État, tout ce que tu veux. Ils sont remplis d'amour d'Israël. Quand ils te font la mitzvah, quand ils te reçoivent, c'est d'un degré, c'est Shulchan Arour appliqué dans le sentiment, dans le temps. Donc il fallait voir la réception, et on était à l'ouest. Qui ça, c'est Barour? Michel Torah avec Israël, c'est Barour Merod. À part quelques débiles, ça et là. Donc, c'est là. אז בפועל, הם תורמים למעשירים את ישראל בחיזוק הלאומיות, sans s'en rendre compte. ודאי, עדיף שיבינו, mais pas grave. Une fois, Laurent Tugarm, il avait dit quelque chose, ça m'a pris des années à le comprendre, parce que ça paraissait contradictoire. Personne n'avait osé poser la question en cours, mais dans le premier. Et donc je disais non, il y a une incohérence. Il disait en fait, plus tu es nationaliste, plus tu as d'enfants. S'il n'y a pas de problème de bien, en tout cas, c'est le sentiment nationaliste qui fait que tu as envie d'avoir une grande famille et des enfants. Alors, moi, je dis, en Argentine, aujourd'hui, les familles qui ont plus d'enfants, c'est les chassidim haut la main. Parce qu'ils sont nationalistes. Haut la main, et pourtant, ils sont l'antithèse a priori du nationalisme. Jusqu'à qu'après des années, j'ai dit, veuille ou non, celui qui fait les mitzvot, vraiment la Torah, c'est du nationalisme. C'est bon, c'est bidou que les Aouchoter. Bidou que les Aouchoter. C'est ce qu'il est en train de dire. Regardez. הם צריכים אימוץ וחיזוק רוחני מרובה מאוד, גם אם לא שוללים, כל שכן בחיי הציבור כולו. Donc à plus forte raison dans la vie du collectif. De ce thème, il en parle dans plusieurs endroits. On va les revoir, bien que quelques-uns on a déjà vu. Parce que Divrei Torah, Anim comme Echad, Vashir comme Acher. Pourquoi nous on n'a pas aussi le minimum aussi Mishkabet? J'ai pas compris, répète. Le premier niveau naturel. On n'a pas un truc, on n'a pas une aussi notion, non? Si je suis avec quelqu'un d'autre, je suis plus fort dans tous les domaines. C'est déjà plus simple que quelqu'un qui a même mais c'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Non, j'ai besoin de voir ça. Enbaya. C'est pas, on va dire que c'est pas l'essence de notre nationalisme. Et c'est un phénomène accompagnateur. La preuve en est, c'est que même qu'on n'a aucun intérêt, parce qu'on vit dispersé, on s'aime quand même. Tu vois un juif, je sais pas, qui vient de Pologne, qui rencontre un autre juif de Tunisie dans le Sahara. Ah, tu es juif? Ça peut te faire. Tu n'as jamais rien reçu de lui, il t'a jamais aidé, etc. Il y a un sentiment d'attraction envers notre juif, qui t'a rien donné. Mais il n'est pas intéressé. Moi, je dis, par exemple, en Galoute, on avait cette faculté d'aimer beaucoup plus les juifs que quand on Lama. Ouais, parce que voilà, on se retrouvait dans les ambiances goy. Ah, c'est bon, on se reconnaît. Aval Mazek Kachour. Ça crée un truc. Non, mais tu vois bien que c'est une relation d'âme. Aussi, justement, parce que voilà, je ne suis pas le seul étranger ici, je ne suis pas le seul. Tu peux toujours donner des explications psychologiques. De fait, c'est-à-dire, tu n'as rien reçu de lui. Rien. Il t'a jamais aidé. Il n'a pas levé avec toi la halumka qu'on dit dans la guerre, rien du tout. Et Yacholiot, qu'il a des convictions totalement contraires des tiennes. L'homme chané, tu ressens un affect positif envers lui. Comme toute chose. Tu peux rajouter des facteurs positifs. Mais, comme si tu dis, voilà, pour bien maintenir ton amour avec ta femme, je sais pas, tu lui achètes des chocolats et elle t'achète des chocolats. Mais si toute ta vie n'est fondée que sur des chocolats, ça ne va pas tenir la route. C'est comme Moser. Alors regardez. On va aller voir Bet Dalet. On avait déjà vu ça il n'y a pas longtemps. Chapitre 2, paragraphe 4. Regardez. C'est la relation véritable de tout individu d'Israël envers la collectivité. Bemouvan Arouchani, point de vue spirituel.
והמקיף את כל החיים, המוסריים, הרוחניים הטבעיים, sur le point de vue moral, spirituel, naturel, צריך למזון תמידי. nécessite une nourriture constante. יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחס לצירופו לעמו. Bien plus que tout individu nécessite pour être lié à sa nation. למה? Il dit la même chose. הנטיות הטבעיות אינן צריכות כל כך חיזוק כמו הנטיות המוסריות. Les tendances naturelles n'ont pas besoin de renforcement. Je n'ai pas besoin de te bourrer le crâne tous les jours qu'il faille manger. Tu vois, tu manges tout seul, tu n'as rien à te dire. Tu n'as pas demandé de manger, tu manges. שהן צריכות טיפוח וטיפול תמידי. Par contre, les tendances morales, elles nécessitent un entretien, une maintenance constante. C'est pas TV? לא, זה טבעי בנשמה, לא טבעי בגוף. Non, mais ça devient TV vraiment, non? אונס. TV, alors. Il fait comme si c'était pas. Il y a les netchot à TV d'un côté et les netchot moussariot. נכון. זה לא טבעי הכוונה טבעי אוטומטי. C'est pas instinctif, c'est ça ce qu'il veut dire pour le mot TV. Pas TV habitude du Rav Mais au bout Kook. d'un moment, une mida, elle peut devenir instinctive. Je sais pas. Quand il y a un gâteau sur la table que tu aimes bien, tu as bien envie de le terminer tout seul et pas de le partager avec ton copain. Après, tu te renforces. Mais après, tout ce que tu as envie. Un bon gâteau que tu adores. Je sais pas, un millefeuille, disons. Et il y a juste de quoi te rassasier. Et il y a un copain à côté de toi. Tu aurais bien envie qu'il foute le camp d'ici que tu termines ton gâteau tout seul. Mais tu te maîtrises, tu te surmontes, tu dis, c'est l'homme Moussari, je partage. C'est Doresh Mahamatz. Et si ce n'est que tu avais étudié ça dans la Torah, tu lui aurais coupé la tête et mangé le gâteau. Des fois, ça fait bien d'aller voir aux eaux. Tu vois comment les animaux ils se comportent. Je sais pas, tu vois un bélier en train de boire de l'eau. Il vient un bélier plus gros, boum, il le pousse de l'épaule, il lui pique sa place. Tu regardes ça, tu dis, j'ai déjà vu ça quelque part. Ça me rappelle un de mes comportements il n'y a pas longtemps. Un petit peu plus maquillé, mais c'est plus ou moins pareil. Donc quand tu observes les animaux, c'est un peu plus amplifié des tendances animales qu'il y a en toi. Même Kayamot. Il ne faut jamais oublier qu'il y a en toi une bête féroce qui se trouve au fond du baril et qui a tout instant pour ressurgir et prendre le contrôle de ta personnalité. Donc, Loulé Torah Yomam Valaïla, tu redeviens un animal. On le voit en vacances, hein. On le voit partout. Ah oui, en vacances, c'est vrai, il a raison. Partout. Lâche en vacances. En vacances, on est plus détendu, non? Ouais. Et on est plus agressif et plus égoïste. Bon séparage à faire un yachid. Voilà, on oublie beaucoup de choses, quoi. On se lâche un peu plus. Il ne faut pas, justement. Alors on ne va pas en vacances si c'est le prix. Ça s'appelle des fèches. Ah, tu redeviens au niveau du nefesh. Ah, c'est pas mal comme prix douche. Quand on est qui est en difficulté dans le monde, on aime la peine. Moi, je ressens cette peine. Mais c'est pas forcément que moi je le ressens, c'est parce que mes parents, quand j'étais petit, ils m'ont raconté ce problème-là, et ça fait que ça devient, c'est eux qui m'ont fait rentrer ça. Donc peut-être aussi eux, c'est leurs parents qui leur ont toujours donné de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Mais c'est pas forcément Pour les juifs ou pour tout le monde, tu pour les parles. juifs. C'est pas forcément qu'on le ressent. Je sais de mes parents qui sont intéressés à ce qui se passe dans le monde. Eux, peut-être leurs parents aussi. Et tout ce que tes parents t'ont enseigné, tu le ressens naturellement? Que c'est Une sélection naturelle. Non, en Israël. Tout ce que tes parents t'ont enseigné quand tu étais petit, tu le ressens naturellement aujourd'hui, de la même manière? C'est justement, tel qu'aujourd'hui je le ressens. Les Chaniot, ils ont fait ressurgir une tendance qui était, et ça a aidé. Mais je sais pas, il y a des parents, par exemple, qui apprennent à leurs enfants qu'il faut se brosser les dents 3 fois par jour, et Terre, ils se brossent pas les dents 3 fois par jour. Il y a des gens qui se brossent pas les dents 3 fois par jour. Moi, si tu me demandes à moi, c'est 3000 fois, l'homme jamais. La halacha, Vigile Briout, tout ce qui rentre dans ta bouche, tu dois te brosser les dents. Si. Moi, je me balade toujours avec une brosse à dents. J'ai toujours une brosse à dents dans mon sac, tu veux voir? Moi, Je bouge pas. Moi, je suis passé à la conclusion que j'aimerais me refaire tout, comme ça je suis tranquille. J'ai passé 1 an chez le dentiste. Ah. Toutes les 2 semaines. Oh, ben bête. À Chachit, c'est-à-dire la carie commence à se développer un quart d'heure après que tu as mangé. C'est-à-dire si tu as bu un verre de mythe, qui zénith bac. Tout ce que tu manges. Non, ouais, mais c'est pas grave. Et après, c'est plus. Attends, le chachouv, c'était un exemple pour te dire pas tout ce que tes parents t'ont dit, ils t'ont mouru le crâne, tu le fais aujourd'hui. Donc il y a des choses qu'ils t'ont dit, mais n'ont fait que faire ressurgir ta nature de toute manière. Attends, on continue. Donc, anitios ativiot, c'est ce qu'il dit là, les tendances naturelles, spontanées, instinctives. Et là, ils n'ont pas besoin tellement d'entretien, de maintenance. Kémo anitiot amoussariot, qui ont les tendances morales. Shen srichot tipouar, elles doivent être développées, entretenues, fleurir. Mais tipoul timidi, constant. Belimoud ou bemaase.
Les deux, il faut en plus. Il ne suffit pas de donner des conférences sur la morale et sur la générosité. Rentre la main dans la poche et donne de l'argent. Il vaut mieux donner 1000 pièces d'un shekel qu'un chèque de 1000 shekels. Si tu donnes une fois et tu as oublié, on s'en débarrasse. Non, pas pour celui qui reçoit, pour toi. Même pour soi. Dis le Rambam pour t'habituer à donner. Comme ça, pour ceux Celui qui, bien sûr, c'est-à-dire que t'es pas bon dans la vida, fais comme ça va t'aider. D'accord? Celui qui a déjà acquis cette mida de générosité qu'il donne, Absolument. c'est bien qu'il donne beaucoup. Il peut donner 10 chèques de 1000 tous les jours, mais c'est pas grave. Oui, Mais des si fois, tu n'as que 1000 shekels, je dis, à donner. oui, mais des fois c'est nécessaire de. Oui, mais des fois il faut penser aussi à l'autre. Non, d'abord, bon, on a un mitzitra. Imzarak mitzitra. Donc c'est pour ça qu'il dit Belimoud ou Bemaase. C'est toute la tirgolette, l'exercice que Dieu nous a donné. Mais des fois, on n'a pas l'exercice. Comme Voilà, le millefeuille, quelqu'un il est dans la maison, il y a toujours de la bonne nourriture. Jamais il saura qu'il a fait ce travail sur ses midotes. ben, tu prends ton gâteau, tu l'apportes au voisin. Non, il vient même l'épreuve sur preuve. Mitzvah tachnasat olchim, ve'de'aga la'ani. C'est pas ce qui manque dans la Torah. La Torah, elle t'est rentrée dans la poche de tous les sens. Leket, shicha, ve'pea, ve'choulet. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'ils viennent. Toi-même, tu dois aller de toi-même donner. Non. Dans toutes les fêtes, on dit En kemo mish mesameach lev nitzkaim, ve'akadosh baruch hu dit ta mesameach et sheli, et shelcha. Chaque fois que tu es en joie, la halakha te dit va donner à La l'autre. première halakha du Shulchan Aruch au Pessah, il prend le pied. Donc, qui me dit ça Non, Partout. c'est pas- non, pas ça, Chaque fois qu'il y a une geoula, לך תשמח תעני. פורים, לך תשמח תעני. יום עצמאות, תשמח תעני. כל דבר, תשמח תעני. Est-ce qu'une Netchat Moussariot, comme on dit, c'est la condition, c'est que dans le limoud bien sûr, et aussi dans le maasé. נכון, tout. Pas seulement ça, toute la vodat Hashem. Les Netchat Moussariot, Hein? l'exercice ne se présente pas à nous. On peut l'avoir en nous, enfoui, mais comme l'exercice ne se présente pas, je ne sais même pas. אל תדאג, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יזמין לך. Toujours. Qui bouche à Yetzer, ben, tu n'as qu'à marcher 3 mètres dans la rue. Attaque la semaine, tu es interpellé par le Yetzer. Celui qui est dans une yeshiva que des hommes toute l'année. Alors qu'il fasse attention, pas être attiré par les hommes aussi. Ils ont aussi des Yetzer Harayom. Ça, la personne non pas, il a raison, c'est vrai, quand on est des fois. כמעט ולא, כמעט ולא. יכול Il y a להיות. des environnements qui permettent des autres, mais même avec ça, non. Il y a un autre terme. אז זה דברים אחרים, זה בכסף, זה בנעימות, וזה, אל תדאג, יש, לא חסר. לא חסר, אל תדאג. ועל כן, c'est la raison pour laquelle, האומות, donc les nations, שיסוד הווייתן הלאומית הוא יותר מכוון כלפי המילוי של הנטיות הטבעיות, c'est-à-dire le fondement même de leur entité nationale, tend essentiellement sur la satisfaction des besoins, כל זמן שהן קיימות, משפיעות הן את צירופן על כל יחידיהן בלא הכרח של הזנה מיוחדת. Donc ils ont une influence sur leur individu de manière qu'ils soient intéressés à continuer à être avec elles, avec ces nations, sans aucun besoin d'alimentation spécifique. Ça va de soi. Par exemple, Israël, Gadol Me'od Ha'eged Klapei Tzidaté HaMusariyut. C'est-à-dire notre col qui relie les individus est fondé essentiellement sur les aspects moraux, l'idéal. Lorsque Dieu a créé le nationalisme israélien avec Abraham Avinu, il le dit directement, la finalité du nationalisme israélien, c'est l'universalisme, d'apporter le bien et la réussite à l'humanité entière. Donc de la même manière que l'échelle individuelle, pour être altruiste, il faut se lever de bonne heure, parce que la tendance première est d'être égoïste. Il mène un élimili, c'est profondément ancré dans ta personnalité. Si ce n'est que tu te dis, si la tirer toute la journée, tu ne donnerais pas un centime à personne, à part que certaines exceptions qui sont nées comme ça, mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. À plus forte raison qu'on parle d'une nation entière, qui doit tout le temps se soucier comment procurer du bien à l'humanité entière, alors qu'a priori, on s'occupe de nous d'abord. Que nous, on a nos problèmes, même avec les autres qui crèvent, ils se débrouillent tout seuls. Quand on donne c'est pour l'autre, Hein? ou c'est pour nous? C'est pour toi. Non, c'est pour moi, c'est pas forcément qu'on pense à l'autre. Non, parce que moi, je fais Non. ça, je fais mon truc. Non, Altid Balbel. De penser à l'autre, c'est pour toi. Ça me vide? C'est pour moi, parce que c'est moi qui prends Mais tu ne fais pas ça pour toi. C'est les manachem. Là, tu montres c'est un problème. Que d'un côté, on doit faire la Torah, les mitzvot de manière totalement désintéressée pour Dieu. Mais Dieu, en fin de compte, qu'est-ce qu'il veut? Lui, marpatlo sheta shochet matzavar ou ma'oref. Ça lui fait ni chaud ni froid. Et là, les tov lecha kol hayamim. Les tov lecha kol hayamim.
ça veut dire Dieu a fait ça pour ton bien. Mais toi, tu le fais ça pour lui. Je donne un exemple. Quand je vais à l'armée, je dois aller à l'armée de manière totalement désintéressée pour le bien de la nation, pour le sauvetage de la nation. Mais il en résulte de cela qu'en fin de compte, j'en ressors grandi. J'ai plus de Kosher Goufani, plus de Amida Belekhatsim, et j'ai appris pas mal de choses. Je peux devenir même pilote. Plein de choses que j'ai gagnées. Et sans aucun doute que je gagnerai de ces choses. Mais ce n'est pas ce qui doit m'intéresser. Et même si je le sais à l'avance, ça ne porte atteinte en rien à la pureté de mon intention. C'est-à-dire tu peux, à la limite, kaven les et c'est en fonction de cela que je suis jugé. Bien que je sais parfaitement qu'il en ressortira un intérêt. C'est normal. J'ai rapporté toujours le même exemple, mais il faut Shabbat. Il a un mitkaven. אבל זה יעשה חריץ. לא מעניין אותי, אז מה? J'ai pas l'intention de faire un charitz, de faire un sillon. Ce qui m'intéresse, c'est de transporter le banc. Peut-être. Là. Rakim Nichale. Parce que. Psychréché de l'Onichale. Il est psychréché de l'Onichale. Ça revient à être l'Omitkaven. Parce que Nichale. Hein? Ah, s'il veut un sillon, c'est pour faire. Pas il sait qu'il y a un sillon. Est-ce qu'il a envie qu'il y ait un sillon? Le machal, regarde, le machal, Be'ara de Chavre. La Gemara, elle dit. Regarde, la Gemara, elle dit Be'ar Kegon Be'ara de Chavre. Quand c'est dans le terrain de son ami, où il s'en fout, il n'a aucun intérêt à cultiver le terrain de son ami, Azou Patour, Lama ou Patour. Parce qu'il n'en a aucun intérêt. C'est-à-dire, le psychréché des Nichale, c'est comme si tu retournes à Mitkaven. Tu comprends? Comme tu en as intérêt, donc tu es bien content du résultat, c'est qu'il a Mitkaven, ta rotsez. Mais si je m'en fous du résultat, ce qui m'intéresse, c'est de transporter le banc. Mais je sais que ça va faire un haritz. Azma. Donc on voit que la Torah, elle imitia chesed la ratson, velo la yedia. Là aussi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que les tov lecha kol hayamim. זה לא פוגע ברצון. אני רוצה את רצון השם. Pourquoi je parle de ça? Qu'est-ce que tu as posé comme question? J'ai oublié. Ah, d'accord. Moi, je le fais parce que Dieu l'a demandé. De cela, j'en ressors grandi que je suis devenu plus généreux. Mais pourquoi je dois devenir généreux? Parce que Dieu veut que je sois généreux. כי לעשות רצונו, זה הדבר הכי עליון שאפשר לעשות. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה נדיב. Si ça n'en tenait qu'à moi, je serais avare. Mais Dieu veut que je sois généreux. Et c'est pour ça que je décide d'être généreux. Et tu vas me dire, mais tu as gagné, tu deviens généreux. J'ai gagné selon les critères de Dieu, mais c'est pas évident. Selon un critère humain, peut-être qu'il vaut mieux être avare. J'aurai plus de sous que de partager ma fortune avec une autre personne. C'est un mevin. Moi, je ne serais pas généreux. On va tout sur les HR, j'ai tout un intérêt à être généreux. Pourquoi? Par exemple, dans le Maaser HR, c'est des dictats HR. Donc, pourquoi je ne donnerais pas? Pourquoi je pense à l'autre? Si tu penses comme ça quand tu fais les mitzvot, t'es mal barré, comme on dit. C'est moutard. C'est là, midat chasidut. Moi, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'adultes qui sont des gens bien, mais qui vont dire je donne, je fais parce que Dieu m'envoie la bracha. Voilà, exactement. Vezetov, zelora. Afilou nikrat tzadik. Nikrat tzadik, à tout moment. Tzadik ou alors chassid. Tzadik, c'est-à-dire il est conforme. C'est un conformiste. Misha monoten zaka edik kedesh yavri bni. Arrêtez tzadik, אבל לא חסיד. Et l'idéal dans la Torah, c'est d'être chassid. Chassid, ani אומר דוד המלך. Chassid, c'est d'être désintéressé. זה לעשות תחת רוח ליוצרנו. C'est le chassid qui est au milieu. C'est Pisgat idéal. Pisgat idéal, le faire tout de manière totalement désintéressée. Attends, on continue. Donc, גדול מאוד הוא העגל כלפי צדדי המוסריות והאידיאליות. המשותפת בכללת האומה, וכאשר הנטיות הרוחניות צריכות הן גם בכל יחיד טיפול תמידי, ממש elle est totalement calquée cette pisca. De la même manière qu'à l'échelle individuelle, les tendances morales ont besoin d'une maintenance constante, shelo yishpalu, pour ne pas qu'ils s'abaissent, velo yitushtashu mitzurotam, et qu'il ne pas qu'ils s'estompent. Kalvachomer, à plus forte raison, shayach hashayachid niskak mitzidan la klal kulo shetzarich imut umazon tudiri, que l'appartenance de l'individu envers ce klal
Et pour y appartenir, tu dois t'élever à l'idéal du klal. Évidemment que ça nécessite un entretien constant. Amoufrar chez Amazon. Maintenant, quelle est la nourriture adéquate? C'est la première question que tu as posée tout à l'heure. Talmud Torah l'echol c'est-à-dire. Toute étude de la Torah œuvre dans ce sens. הכולל גם כן את הלימוד ההיסטורי, l'histoire d'Israël aussi, בכל שלמותו, זה מצווה דאורייתא, הרבה לא יודעים את זה. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. זה מצווה דאורייתא ללמוד היסטוריה. כן, לא היסטוריה של כפי שמוסבר על ידי... היסטוריית העולם גם. כן, כן, היסטוריית העולם, ודאי, היסטוריית העולם זה איך השם מופיע בעולם. Comme par hasard, il y a eu la Révolution française. Et ça a mené à quoi? Ça a mené à une pensée d'égalité. Ah, on est égal, ben nous aussi en tant que peuple, on a le droit d'être égal. C'est-à-dire cette constellation de la Révolution française a permis le sionisme. C'est Historia Esteria. C'est-à-dire que je m'offre pour faire incognito. Plus tu fais des mitzvot, tu étudies la Torah, plus tu te rapproches de la nation. Toute étude de Torah, peu importe le sujet. D'accord. Et le côté historique. D'accord. Gam. שבדרך כלל לא חושבים שזה תורה, לכן הוא צריך לחדש. Moi je veux bien dire, tous les sujets de la Torah t'amènent à ça. Badaï qu'il y a des sujets qui m'amènent plus à ça, c'est-à-dire pourquoi il ne me donne pas un ordre? Bah non, quand je vais étudier justement c'est quoi la nation, c'est quoi le lien entre chaque juif, je vais renforcer beaucoup plus mon amour d'Israël que quand je vais étudier... Au niveau du conscient. Ce que tu dis c'est vrai au niveau du conscient, mais la Torah elle a une effectivité au-delà du conscient. Au-delà du conscient, oui, mais là il dit Keilou, et c'est dur de dire ça, Keilou, le au-delà du conscient qui est ici, là, au niveau limoudi, il est même plus utile. תמיד אנחנו אומרים את זה. צדיק ניסה יותר חשוב מצדיק נגלה. C'est-à-dire tout ce qu'on peut comprendre à la Torah, c'est qu'il y a un OCFS relativement à l'effectivité véritable de la Torah. Oui, mais là, il y a une harmonie. L'harmonie est faite que... C'est-à-dire tu dis du point de vue didactique, il aurait dû d'abord du historique, après quand ma concrète. Même dans les sujets de la Torah, il doit donner un ordre de sujets. Tous les sujets, bien sûr, toute étude de la Torah renforce ça. Évidemment que des sujets qui vont m'expliquer... Comme par exemple Orot Israël. Exactement, ça va beaucoup plus m'aider dans mon renforcement parce que je vais mieux comprendre ce que c'est qu'Israël. C'est bon. Quand je vais étudier Mouktsé, je peux... Sans aucun doute. Moi, même si au niveau Ségoula ça a un impact, à mon niveau à moi, je ne vois pas le kécher entre ma manière de faire Mouktsé et l'amour que j'ai de mon voisin. Et c'est pour ça que le Rav Souda a décidé de faire un chapitre entier d'Orot Israël. Pour sauver l'État d'Israël. Mais ça contredit ce qui est dit ici. Non, on met Kol Davar. Rav Ko, on met Kol Davar. Qui a Oraïta Israël Zechadou. Plus tu t'emplis, ce que je disais tout à l'heure, même ceux qui sont virulemment antisionistes dans leur conception, c'est-à-dire, ils étudient la Torah, ils deviennent amoureux fous du peuple d'Israël. Ils me l'ont Torah comme mais comment ça marche? Qu'ils auto d'avar. Que Otiot HaKodesh et Torah, ce sont les cellules du peuple d'Israël. Auto d'avar bidiouk. Il faut toujours retourner à l'essentiel de la Torah. Vediglo alayava, à quoi ça sert? Il n'a rien compris. Oratora. Oratora. Oratora, c'est הרבה יותר עליון מאשר התורה, שאנחנו מכירים. Et tout ce qu'on comprend même, il dit dans le Maral Tiferet Israël Yud Gimel, il explique. Si tu penses que ce que tu comprends c'est ça la Torah, אין לך חלק לעולם הבא. הוא מביא את הזוהר שם. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתכם, מה דיתכות לאורייתא. C'est la lumière de la Torah, qui est beaucoup plus effectif. Et l'influence d'un tzaddik nistar est 100 milliards de fois plus grande qu'un tzaddik niglé. C'est-à-dire tous les shiurim de Torah qu'il a donné toute sa vie n'arrivent pas à 1/1000 de son influence par son être même. Je suis Adam Kadosh. Je sais qu'en tant que personnes qui ont grandi en France, on a été très influencé par la philosophie, etc. C'est un petit peu compliqué à comprendre ça. אבל הדעות, זה חשוב, אבל זה משני. Et le Rav, il en parle énormément d'occasions. Ashpa shel tzaddik anistar. Et l'importance de la personnalité du Talmid Chacham est 1 milliard de fois plus grande que toute son influence niglette. C'est un Chacham qu'on n'a jamais vu, il est dans son coin, il n'a jamais rien enseigné de Torah. Avalou Kadosh Elion. Mais il est beaucoup plus important dans l'influence réelle sur l'État d'Israël que quelqu'un qui vadrouille dans tout Eretz Israël pour enseigner tous les jours de la Torah.
mais qui lui a un niveau moyen de Gdusha. Et d'où le critère de base, comment choisir un Rav Arashi, l'Imdinat Israël. D'abord, avant tout, Kadosh. Kodem Kol. Bet, Gadlut Betorah. Gimel, s'il sait bien parler. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement les critères. On voit d'abord s'il a un bon look, qu'il sait bien parler, une élocution bien réussie, etc. On le choisit. Là, c'est out. Mais il est passionniste, on s'en fout. C'est Mishni. Puis si tu le regardes, il est classe, il est sioniste, il lève le drapeau Yom Ha'atzmaut, mais il n'a pas la même Gdusha que l'autre. Et il n'a pas la même connaissance en Torah que l'autre. Alors tu verras, les Talmidim du Rav Tzvi, ils opteront pour le Haridi antisioniste. Et pas pour l'autre. Qui, Kodem Kol, Akdusha, Aishit, Ela Adam. C'est pas un ornement, le rabbin. Il est classe, il est éloquent, etc. Ça, c'est du bidon, de ça. Sans ça, pour un Rav Arashi, c'est... C'est-à-dire, Zegam, si après tu as choisi entre les deux, ils ont ça, et lui, en plus, il a l'élocution, tu choisiras aussi. Mais dans l'ordre, quoi choisir? Kedusha, Gadlut Betorah, Vachakar, Yetsugiut, c'est Nikra. Comme le Rav, c'est qui ne sait pas parler. Il ne parle que de Torah. Non? Par exemple, dans la Avalou Tamit Racham Gadol. Pardon. Tamit Racham Gadol, Gadol, par exemple, le Rav Amar, il y a le Rav. il parle très bien, il est très classe. Très bien. Non? C'est très bien. Même le Rav de Chalion ne parlait pas très bien. Il n'avait pas un récef. Il trébuchait chaque fois qu'il parlait. Le Rav de Yosef, elle est là, chez Tefadibour. Il avait toutes les malotes, le Rav de Yosef. Gam Tzadik Yesod Olam, et Gam Tamit Racham Hatzur, mais Gam, il savait pas très bien parler. Et il savait très bien chanter aussi. Je m'y connais un petit peu, donc il chantait à la perfection. Tarnoug, Rav de Yosef. J'ai prié souvent avec lui Yom Kippour, Mamash Tarnoug, qui lui, il priait Bémet. Mamash, il a mis Palel qui était nog, bénis-moi, b'fnei Ribono shel Olam, Yom Kippour. Mais les Makamim, etc., parfait. Mamash. Alors que le Mordechai Eliyahu, il chantait comme une casserole. Il ne savait pas chanter, Bichlal. C'est pas grave, hein, même comment elle s'appelle, Ayelet Shaked, elle ne sait pas chanter. C'est pas pour autant qu'elle ne peut pas être tsar. C'est-à-dire. C'est une autre raison. J'ai vu le Rav Yitzhak Yosef dans des Askarot. Je sais pas si c'est chanté, lui, par contre. Dans des Askarot. Alors, quand j'ai chrétien d'Ascarat, on commence à parler un petit peu sur la famille, sur un truc comme ça, sur le Niftar, il arrive. Katoub et Shulchan Aruch, il rentre dans le truc et il n'y a pas de truc à côté. C'est une chacham. Restaurant. Mais c'est-à-dire, on continue. Donc, à Moufrar chez Bamazon. Il y a d'autres maisonnotes, il y a raison, mais la force nutritive est essentielle. Talmud Torah, les chol tzadeh. Tout est bon dans la Torah. A collègue Gamken Talimud History, Bechol Shlemuto, Vekiyum HaMitzvot. Kamouvan, Be'emuna Amuka. Pas de manière machinale. L'application de mitzvot, profondément ancrée dans la foi. Amoara Bordat, Vakara Berura. Alors, on termine encore un autre, c'est Vav Gimel, regardez. On a le temps de tout faire aujourd'hui, comme ça, on termine le sujet. C'est bon, encore 10 minutes. Regardez, dans la page Kuf Nun Chet. Echad me'evdelim animtsaim be'leumiutam shel Israël le'leumiut shel kol am velashon. Donc, une différence qui existe entre le nationalisme d'Israël et le nationalisme des autres nations. שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו ערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית. C'est-à-dire le fondement même du nationalisme chez les autres nations est fondé sur un psychisme national ressemblant au psychisme de l'individu. Chez Mitkademet ou Mitgadel et Yachadim Teva Agidul. C'est-à-dire ça grandit de manière naturelle. Un petit enfant, il va en grandissant. Ces tendances naturelles vont aussi grandissant sans besoin de lui enseigner. Je sais pas que disons, je donne un exemple. Quand il est petit, il a des petites respirations. Quand il grandit, il a un plus grand coffre, il doit respirer plus. Il n'a pas besoin de lire dans un livre, maintenant je dois prendre plus d'oxygène. Ça va automatiquement. Et quand il est petit, il consomme un petit peu de nourriture, il grandit, mais il a besoin de plus de nourriture, sans avoir besoin de l'étudier. Tout grandit de manière naturelle, selon son grandissement du corps. Sans nécessité de développement spécifique. Les truna moussarit, c'est rapitoir, et tout trait de caractère moral nécessite un développement constant.
Ve'ena mitgadelet beteva be'etzma. Et jamais elle grandit d'elle-même. Bah, quand j'étais petit, j'étais, je sais pas, généreux. Je vais grandir, je vais devenir encore plus généreux. Alors, tu vas devenir plus radin parce que tu vas commencer à comprendre que tu as plus de frais, tu dois entretenir ta femme et tes gosses, etc. C'est pas naturel qu'en grandissant corporellement, tes tendances positives grandissent elles-mêmes. Mamash lo. On s'en rend compte tous. Des fois pire. Beaucoup de trucs de petits, Tu étais mais plus très généreux. naturel, exactement. Tu partageais ton gâteau. Et maintenant, tu dis, regarde, il faut Et penser. maintenant, tu réfléchis avant de partager. C'est-à-dire, tu réfléchis. Petit, tu pouvais tout donner, tout Au partager. contraire, je disais, ben, Ça te- plus il y a de sérel, Pas qu'on donne des claques. Comme je Ok. disais, Non, plus il y a de sérel, moins la tendance naturelle est. Au contraire, et après, elle demande un travail. C'est peut-être pour ça, sans vouloir vexer les. C'est peut-être pour ça, sans vouloir vexer les femmes. Chez Nashim Dartan Kala, elles sont plus généreuses. Font pas de compte. Un élan de cœur. Je te dis, bon, c'est sympa que tu aies Zaka, mais on n'a pas de quoi terminer le mois. Ça dépend, hein. On n'a pas de quoi terminer le mois. Non, ça dépend. C'est créé. Aujourd'hui, il y en a. Parce qu'il y a des femmes qui sont devenues hommes. C'est pour ça qu'ils ont pas le droit de donner Mais de ça, manière c'est naturelle, du mari. ils vont mieux aller chez la femme demander la Zaka que chez l'homme. Il est honnête. Mais elle doit demander au mari, la femme. Ça, mais qui demande aujourd'hui? Hasra, c'est fini cette époque. Dès le départ, ma femme demande-moi rien, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais Mimi, tu vois, C'est pas le marocain. ah, bah toi, tu appartiens à la génération précédente. Mais ouais, mais אני לא יודע מה זה הדבר הזה בכלל. elle doit demander si elle travaille pas, mais c'est pas, il y a plein de trucs. C'est pas. Ah, אבל אני שואל, Et alors? Là, bisous, Bella C'est un accord dès le départ. c'est la simdat, babait. Faut pas être dans ce rapport. Aujourd'hui, il y a une égalité totale. ככה צריך לחיות. Je sais pas comment vous vivez, vous, mais aujourd'hui, il y a une égalité totale. Quoi? Égalité totale. En maroute. Ça n'existe plus, une autorité du mari sur sa femme. Et c'est même malsain aujourd'hui. Ça n'existe plus, ça existe que dans des camps primitifs. Dans les gens normaux, ça n'existe plus. C'est hyper primitif. Une fois, quelqu'un a dit au Rav Aviner, est-ce que je dois aider ma femme à laver la vaisselle? Mazal Shela, c'est-à-dire que tu dois l'aider, comme si c'était son rôle. שנינו חיים, צריך לשטוף את הכלים, זאת אומרת, פעם אתה, פעם אני, celui qui est le plus proche du kior, qui lave. C'est mes amis. Mais c'est évident. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas de cette manière. Je suis le mari, on doit me servir. Tandis quand il y a des gens qui ne comprennent pas de cette manière, ça fait mal au cœur. Il y a énormément de gens qui ne comprennent pas de cette manière. Tous les, par exemple, dans le monde sfarad, surtout le sfarad qui veut revenir à la tchouva, genre il veut remettre ses règles et ses minagim. Voilà. Il pense que c'est Ezo Ishak Shera, on s'arrête sur le bar là. même si, attention, c'est vrai qu'il y a une place du père, et par exemple, le Rav Tuckerman, il expliquait que, par exemple, le père, il a quand même le rôle, malheureusement, c'est pas tout le temps comme ça, il a le rôle quand même de la discipline à la maison, et la femme, elle a le rôle de l'amour à la maison. Quand c'est inversé, il a dit, alors pour le couple, c'est pas un problème, mais pour les enfants, c'est un problème. Ça fait des dérives au niveau des enfants. Ira Be'ava. Mais pas pour le couple. Et aujourd'hui, c'est le Isha Vivimot et Irao. aujourd'hui, c'est le problème des Bachorim Yeshiva. Parce que le type, il a Yeshiva toute la journée, c'est une crème en général, le mari. Il est toute la journée dans les sièges déjà, mais là, c'est la femme qui a les responsabilités. Donc, elle renforce cette côté dur, alors que le mari, c'est injouable. נכון, chez les Haredim, la femme, c'est le mari. Il bat la boussite, parce qu'elle travaille, elle gère tout. Et donc, elle a 10 gosses et encore un petit enfant qui étudie au Beth Midrash, très souvent. Qui a perdu sa stature gavrite, des familles. Elle aussi, il ne sait pas se débrouiller, parce que la matrole, il ne sait rien faire, donc c'est elle qui gère tout, très souvent. Mais, Barufen Pashut, Ayom, il faut une égalité totale. C'est même pas un truc formel qu'il faut dire, c'est tout à fait naturel. Il n'y a aucune différence. Et ça va avec ce qu'on a expliqué, vous vous rappelez pour la Kfir. נכון, אין את הכפייה, זה נגמר. C'est une bonne chose. נכון, ברור. Non, mais il a toujours le dernier mot. Il dit, c'est pas vous, chérie. נכון. ואיזו אישה כשרה העושה רצון בעלה. C'est elle qui force sa volonté. Elle lui dit quoi vouloir. Elle lui apprend quoi vouloir. נכון, tu es d'accord? Même un Marseillais il dit oui, alors que tu veux. Il n'est pas d'accord. J'ai l'impression de remettre. Il n'est pas, non, vous savez quoi, il n'est pas de notre époque, ce garçon. Puis il a quel âge? Il te traite de dinosaure là. Le bain des enfants, la vaisselle, il connaît pas. Non, parce que je suis loin des clients, moi, c'est pour ça. Ah, tu l'as fait la vaisselle? Moi, tu rentres plus dans le fil droite alors. J'ai pas l'occasion. Moi, c'est tous les jours moi qui lave la vaisselle. C'est moi qui cuisine aussi. Des fois, elle cuisine quand elle a le temps, mais c'est compliqué. Ok. Voilà. Top, continuons. Ah. Tu applaudis après que tu as mangé. Ou b'chlalut a mitzvot kulan, c'est-à-dire dans la collectivité de toutes les mitzvot, begniza, c'est-à-dire de manière cachée et enfuie,
נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית. Il est dit de manière plus claire. L'application des mitzvot est la force nutritive du nationalisme israélien. C'est-à-dire, plus il y aura des juifs qui feront des mitzvot, plus le nationalisme d'Israël sera fort et sain, et saïen. Sheotzer bikirbo oto achomer hamezin shel hamusariyut. Car dans les mitzvot, il y a toute la moralité. Anidrash kedel l'amid et advia leumit aklalit al mechona, qui est nécessaire pour maintenir l'exigence nationale sur ces bases. On va juste lire encore un dernier, il nous reste encore 3 minutes, bon. C'est B, Rotatria Yud. Et comme ça, on fait le point. Regardez, on avait déjà étudié il y a quelques années, ça fait pas de mal. Voilà. Regardez, dans la page Sod, Samer Dalet. Trunat Nafsha Shel Knesset Israël. Dans le caractère de Samer Dalet, Piska Yud. Rotatria Yud. Trunat Nafsha Shel Knesset Israël inivdelet be'ikara. C'est-à-dire l'âme collective d'Israël est différente de manière fondamentale. Mitrunat Hanefesh Shel Kol Am Velashon. Des traits de caractère de toutes les autres nations. En quoi, il explique, Bechol Am Velashon, הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוצים מיוסדת על התוכן הכלכלי לכל צורותיו. Le fondement essentiel de la volonté de vivre en tant que collectif est fondé sur l'aspect économique dans toutes ses formes. C'est-à-dire, il y a une tendance naturelle dans tout être de renforcer sa situation économique. Il n'a pas envie de mourir de faim, donc il est tout le temps soucieux de savoir qu'il a de quoi manger, qu'il a assez d'argent, etc. Donc, pour se maintenir économiquement parlant, il a tout intérêt à appartenir à un groupe fort et solide. C'est-à-dire la spiritualité la plus haute qu'on peut trouver dans un collectif, chez les goïms, c'est la beauté, l'esthétique, l'art. Il n'y a aucune spiritualité morale. Il n'y a aucun fondement et finalité et idéal moral dans aucune entité nationale. Quelle différence on peut dire entre, je sais pas, les Français et les Américains? Les deux, ils sont aussi nuls du point de vue de l'idéal. Ceux-là, ils aiment plus la philosophie, et ceux-là, ils aiment plus la technologie et l'ordre. Et les Allemands, ils aiment l'ordre et la discipline. Et c'est ça ce qui leur dénominateur commun en delà des besoins économiques. C'est-à-dire leur spiritualité, c'est l'esthétique, la forme, la musique, la civilisation. Et pourtant, on peut en voir une différence, ça veut dire, et qui a l'air d'être une différence nationale. C'est laquelle? C'est qu'on peut voir, voilà, les Américains et les Français, un très bon exemple. On a un pays allié qui aime Israël. Qui aime Israël par intérêt. Adkama par intérêt. Que par intérêt. Non, pas que. L'homme amine. L'homme amine. Pas que. Comment il s'appelle ce salaud là qui n'a pas voulu bombarder les chemins de fer? Il savait que. Roosevelt. Et ils sont venus lui dire. Non, il continue à prendre son cigare. J'ai pas dit que c'était des tzadikim. Non, il s'en fout des juifs, ça soit bien clair. Non, mais par rapport aux Français, là j'ai le pays d'antisémites, là j'ai un pays pro-israélien qui sait voir la morale. On ne peut pas dire que Trump, il n'avait pas d'idéalisme et qu'il n'aimait pas. Il est de représentation nationale de ça. Antisémite ou trop universaliste, quoi. Qui inclut l'antisémitisme. אני לא מאמין. Les Français, ils sont trop. אתה לא תשכנע אותי. Mais l'antisémite, à part avec l'antisémite, qui sont universalistes, ils sont pas idéalistes. Jusqu'en 76. Comme ça. Jusqu'en 67, l'aide qui repose Israël au niveau militaire, c'était la France, pas les États-Unis. Ça changeait après, ça basculait. Tant qu'il y a un intérêt. Tout est une question d'intérêt. Ils ne voulaient pas. Bientôt, ça va être la Russie. Ils ne voulaient Parce pas. qu'on va leur lancer un petit morceau de la vente du gaz. D'accord. Ils ne voulaient pas. C'est que intéressé. רק הנאתם. ככה אומרים. הנאתם. הכל להנאתם. אל תתוודע לרשות. Nous aussi. Parce qu'on a subi un bourrage de crâne. Non, parce que ça dépend qui. Quand c'était Obama, ça va. Mais là, par exemple, avec Trump, je vois aujourd'hui. Parce qu'ils sont liés plus à la Bible. D'abord, ils sont plus religieux que les Français. Et ils pensent qu'il y a un certain rapport avec Israël. Et donc les évangélistes un peu plus que les autres. Mais derrière la tête, ils ont des seules idées. C'est de nous christianiser en fin de compte. C'est-à-dire, ils sont pro
Ils sont pro l'État d'Israël parce que selon leur thèse, une fois que tous les Juifs seront à Tzion, apparaîtra le Messie à Tzion et christianisera tout le monde. C'est les évangélistes, ça. Mais il y a Ben, aussi- c'est les supporters de Trump. il suffit C'est de 20 voir- millions de supporters de mais Trump. hormis Israël, il suffit de voir aujourd'hui les Juifs aux États-Unis. Ok. Par rapport aux Juifs en France, le Juif aux États-Unis, il est apprécié, il a un judaïsme affirmé, il est, Ah bah, il est dans la société. Il y a bah parce que il y a l'assimilation qui va derrière, attention. il y a pas mal de choses. D'abord parce que c'est une force économique non négligeable. Mais bête, l'Amérique, elle est fondée d'un multipôle, plus que les Français. Maintenant, il y a des Arabes qui sont arrivés, mais jusqu'à présent, c'était la race pure française. Alors que là-bas, c'est construit d'un multipôle. Donc, il y a plus de tolérance. C'est génial. יכול להיות qu'il y a 10% de sincérité. יכול להיות, אני לא נגד, אתה מבין? Mais ne croire qu'ils font ça par amour d'Israël, c'est une faute. אסור לסמוך עליהם. On ne peut compter que sur Dieu et sur nous. Et personne d'autre. C'est toujours le leader, enfin, le dirigeant, qui change l'opinion du peuple. S'ils commencent à parler mal, ils vont tous parler mal. נכון, נכון. C'est toujours comme ça. Et la représentation aussi, il y a un lien entre les Il monte un Hitler au pouvoir, il les rendra tous Germanim. C'est pas un Hitler, il apparaît pas par hasard. Parce que le peuple, c'est un peuple. Nahon, il y a plus de chances de grandir en Allemagne qu'en Amérique. Mais disons qu'il a réussi à se faire un chemin, il pourra détourner totalement contre Israël. En leur expliquant que l'intérêt de l'Amérique, c'est d'être contre Israël. Les Britanniques, au début, ils étaient avec les Juifs. Après, ils ont vu que les Arabes, ça paye plus. Ils sont venus pro-arabes. Ils ont fait le livre blanc. On voit des États, par exemple, des États entiers pendant la Shoah. Ah, il y avait, Yosef Dofen, la croix truc. Non, les individus, אולי זה יושר. les individus, on le sait qu'il y a des Tzedokhen. אבל גם זה, יכול להיות בגלל יושר. National, en général, on a dit non. נכון. Tout le monde. Et on a vu des pays pendant la Shoah qui ont été prêts à se faire la guerre avec la Un pays, le Danemark, non? Ouais, Un pays. un pays עכשיו, qui זה a יכול été prêt להיות, à mettre son pays en danger pour- עכשיו יכול להיות, זה לא הכרחי שזה מאהבת ישראל, לא הכרחי שזה מאהבת ישראל, אולי זה יושר. לא סובלים עוולות. אז יכול להיות, זה תכונה של העם, שפה d'où ils sortent, c'est danois là. Ils ont changé. Ah, c'est bien. Ils jouent sur cette, Attends, on termine. sur cette- Donc l'essentiel, c'est l'intérêt économique, et la pseudo-spiritualité, disons, c'est l'art, c'est la beauté, c'est l'esthétique, ou l'ordre. Tu vois. C'est juste un plaisir sensuel. על פי משאלות לב האדם, עכשיו, וכשהם באיזה קיבוץ על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. Donc, quand tous les individus ont le même hobby, disons, c'est ça ce qui forme ce collectif. Ils aiment tous la philosophie, et ben ils seront tous en France, ils font un état philosophique. Les autres, ils aiment bien la grosse bouffe, ils aiment bien les macaronis, et ben ça donnera l'Italie avec leur pizza. Pas shoot merde. Omlam Israël, par contre, dans le peuple d'Israël, מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. La dimension divine se trouve dans la nature même de la nation. הצימאון לדעת וההרגשה אלוהית. Il y a une soif de connaissance et de ressentir le divin. בתכלית עליונותה וטהרתה, au summum de sa hauteur et de sa pureté, היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. Et pour elle, pour cette nation, le point essentiel sur lequel elle ressent ce besoin de se regrouper. Maintenant, tout ce qu'il est en train de dire, si tu interroges un Israélien moyen, il va dire, ma putain, qu'est-ce que tu racontes? Il parle de ce qui se passe derrière les coulisses de la nation, pas dans la conscience des Juifs, sois bien clair. Très souvent, les gens ne savent pas lire au rot et donc ils se gourent sur toute la ligne. Ils rêvent que tout ce que leur dit, ça se trouve de fait dans la conscience de l'Israélien. Mamash lo. Et après, tout d'un coup, ils se ramassent une baffe. Ils ne comprennent pas d'où leur arrive cette baffe. Ces salauds, ces traites, ils nous ont jetés comme des chiens au Gush Katif alors que nous, on était sympas avec eux, etc. La Bémet et Manda qui s'en foutent de ta gueule. Tout ce que le Rav dit, c'est dans la Neshama. Rien dans la conscience. Et donc, qu'il arrive ce qu'il arrive au niveau de la conscience, ça change en rien mon approche du sionisme. Parce que mon approche du sionisme, elle n'est pas fondée sur la conscience des gens et même des promoteurs du sionisme. Bichlalo. C'est-à-dire, si je viens à la limite, même si ça aurait tenu à la tête du sionisme Hitler, j'aurais été sioniste quand même. C'est le kashur bichlal. Qui a kadosh baruch hu mekabetz nitram Israël. Kadosh baruch hu mashchus kunato letzion. Et tout le Sefer Orot, il parle de ce qui se passe dans l'âme d'Israël aujourd'hui. Et notre rôle, c'est de faire flotter ça à la conscience. Mais ça ne se trouve pas.
Alors, on peut trouver ça là des fois des soubresauts de cette âme dans la conscience. C'est-à-dire quand le Rav Kook parfois mentionne des phénomènes, il ne faut pas croire que c'est sur ça qu'il a fondé sa thèse. Il va dire, la thèse, elle vient de Olam Harazim. Maintenant, des fois, il te dit, tu vois ce que je suis en train de dire, tu vois, ça apparaît ici, ça apparaît là, ça apparaît là. Mais c'est juste le bout de l'iceberg. On n'aurait pas fondé toute cette théorie que sur ces petits exemples. Il parlait de la Pisca juste avant. Non, Tamid. Moussariout, en fait, il fait un parallèle total entre l'individu et les trucs. Au même titre que tout ce qui est moussari chez l'homme, ça demande un travail. Et c'est enfoui, mais on n'en est pas là. Il faut un travail conscient. C'est pareil, c'est enfoui, mais on n'en est pas Et c'est pour ça qu'il faut l'alimenter. Ou sinon, elle va rester enfouie. Et tout va mourir. Combien de temps tu peux compter sur la sgoula? Elle risque de s'éteindre. On continue. L'esthétisme chez le peuple d'Israël, eh ben, c'est l'amour de Dieu. C'est la morale. C'est yafé. Emet, veyachar, vetov, veyafé. Yafé זה מוסריות. ובית המקדש נקרא נויו של עולם. היופי האמיתי, c'est la kedusha. C'est ça notre esthétisme. Dit Isha Yafa. Mazé Isha Yafa, Isha Moussarit. C'est ce qu'on n'a pas compris Yeshua. Il dit elle n'est pas tellement belle, elle n'a pas les yeux comme il faut. Oui, Kavelon, Marie Isha Yafa, Kavelon Isha Moussariut. Donc chez nous, l'esthétisme, c'est la beauté morale. Adéa Penimit, Amakeret Shebemilut Chuka Elionazu Akol Mitmale. Adéa Penimit, c'est comme une compréhension instinctive, c'est le Rav Kook, qui comprend que satisfaire ce besoin, ce désir de se rapprocher de Dieu, ça satisfait toute la personnalité, c'est l'essentiel. Quand tu as ça, tu as tout, quand tu n'as pas ça, tu n'as rien dans ta vie. En menuchatenu ela be'Elohim, dit le Rav Kook. On arrive à une véritable paisibilité lorsqu'on baigne dans la divinité. Dès que tu es déconnecté, Zot atzara agdola beyoter, ki yodea she'en Eloha bekirbo. Il écrit dans Rot Hatshuva Gimel, Hatshuva Aklalit, Loa Meforetet. Il cherche aucune faute. Et de manière générale, je me sens sale. Je sens tout simplement que Dieu ne se trouve pas en moi. Zot atzara agdola beyoter. Shen shum davar. מכל מגמות החיים ועידוני החיים, סדרי החיים ותוכניהם, שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת. C'est-à-dire tous les autres atouts de la vie n'ont aucune importance si ce point essentiel ne se trouve pas. À Karazu, Inyan Miyuchad L'Israël. C'est-à-dire cette compréhension profonde, intuitive, c'est quelque chose de spécifique au peuple d'Israël, Munach Beteva Ouma, qui se trouve placé profondément dans la nature de la nation. Et si on te dit, choisis ça ou la mort, tu renonces à ça, tu as la mort. La mort. Prosterne-toi à la croix et tu renonces à Dieu ou je te brûle. Brûle-moi. Aucune raison d'être si j'ai pas ça. Mitgale Ba'akara Pnimit, voilà ce qu'il dit, regarde. Ça apparaît dans une connaissance intérieure, c'est une intuition. Afilou la monamonim, les gens les plus banals. Elle va en s'éclaircissant de plus en plus chez les grands Talmidei Chachamim. Eux, ils sont capables aussi de l'expliquer, de le comprendre, pas seulement de le vivre de manière intuitive. Ils sont capables d'écrire au rot. Écrire au rot, en fait, ce n'est que dire en mots ce qui se trouve ancré dans la nature de tout juif. Le Rav Kook n'a rien inventé. Il n'a fait que traduire en termes et en thèmes, ce qui est vécu dans tous les juifs. Et c'est pour ça que quand tu donnes un bon shiur de Horot devant des chilonim, ils applaudissent. Lama. C'est la première fois de leur vie qu'ils ont entendu en termes et en thèmes ce qu'ils vivent. Ils ne savaient pas se l'expliquer eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur que tu leur as apporté. Tu n'as fait que faire surgir dans leur conscience ce qu'ils vivent de manière naturelle. Et c'est tout le livre de Roth. Le Rav Kook n'a rien inventé. Il a fait que lire ce qui est gravé dans l'âme d'Israël de cette génération. C'est מה שהוא כותב פה. היא נמצאת בכל המוני המונים, והולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות. Encore une pisca autobiographique. העניין האלוהי, לשון הכוזרי. C'est la סגולה הישראלית. L'objet divin qui se trouve en nous. בתוך כל ערך החיים בעומק טבע הנשמה, qui réalise toute la valeur de la vie. Il n'y a rien d'autre dans notre vie. בעומק טבע הנשמה, plus profond de la nature de notre âme.
בהתאמה ללשד המחיה את ההיסטוריה הלאומית, et c'est ça ce qui vit, c'est la sève profonde de l'histoire d'Israël. המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי הנביאה. Maintenant, ça c'est la nature. Dans cette nature, elle a des symptômes. Quels sont ces symptômes? Les prophètes. Le prophète est un symptôme de la nature d'Israël. C'est un symptôme fidèle, parfait de la nature d'Israël. Anachem Israël, Neviim, ben Neviim. Il n'y aurait pas pu avoir de Navi dans Israël si ce n'est que tout le peuple est Navi. Tout le peuple a un potentiel de prophétie et ça a surgi dans un de ces individus. Mais Zelo Shelo, quand le peuple d'Israël a fauté Chet Ha'egel, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Lech red, ki shechet amecha. Descends. Klum natati lecha gdula ala bishvilam. Toute la grandeur qui est en toi, c'est pour eux. Mais donc ils ont chuté, mais toi aussi tu ne vaux plus rien. Redescends. המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחיר בניה. המביאה למדרגת עולם. Et ça, c'est ce qui nous amène d'être le peuple mondial. בזה, en quoi on est le peuple mondial? שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה. C'est-à-dire, en quoi l'humanité reconnaîtra la particularité de son âme, ou העצם הישראלי שתואריו מתגלים בכל התנועות השונות. C'est, comment dire, la nature même, l'essence même d'Israël, dont ces aspects apparaissent dans toutes sortes de mouvements différents. ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה. רוחו של משיח, il vient faire apparaître dans le conscient des hommes ce qui se trouve dans la nature d'Israël. זה רוחו של משיח. ורזי תורה עוזרים לרוחו של משיח להופיע. Plus on ancienne cette anime, plus cette anime surgissent dans notre conscience. Et quand on enseigne la Emouna, en fait, on ne fait que mettre en effervescence la Emouna qui se trouve dans l'individu. C'est pour ça qu'il faut enseigner la Emouna be'Emouna, velo besechel. Par l'Emouna, sans aucune démonstration rationnelle, Emouna, tibit, pshuta, וזה שעומד כנגדך, שהוא מזרע הקודש של אברהם אבינו, qui avait en lui cette Emouna, mais qui était éteinte, qui était dans un état latent. Tout d'un coup, elle va rentrer en effervescence et prendre sa conscience, où il y a fort להיות מאמין במודע, לא רק באופן פסיבי. משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה עד עת קץ השלמה, jusqu'à la fin des temps. כל טוב, שלום שלום.